Ouais, une des Voilà. Problème ci mangrove. Exactly. I Every don't week like. you nearly write a full book. I don't like complicated. Lagi. Courage. Merci. Un round de négociation. On a déjà fait 2 mois. Avec un petit peu des algues, là, on fait Et puis, formidable. le filao aussi, c'est une plante qui résiste beaucoup à la sécheresse. À la ici, sécheresse, oui. comme on a Et à la 9 mer. mois de non-pluie Oui, et 3 mois de pluie, oui, et puis cette année, avec le déficit pluviométrique, oui. quand même, on a pensé à mettre plus de filao que de... Parce que les Oui. cocotiers demandent plus d'eau et plus d'entretien. Puis ça retient l'eau en plus. justement. L'arbre retient l'eau. Le reboisement qu'ils ont choisi pour le faire, donc ça pour, non seulement ça participe à l'atténuation des gaz à effet de serre une fois, mais ça permet de stabiliser un peu le sol pour les problèmes d'érosion et autres là. Et de l'autre côté, comme vous voyez, tout ça c'est la mangrove. Cette mangrove, c'est la mangrove, donc il y a cette lagune donc, qui fait le tour du village. Alors, il encercle tout le village et se retrouve de l'autre côté de la mer, la Vernianing. Donc, en fait, dans le temps, il y avait une ouverture, une communication entre la mer et la lagune, mais elle s'est bouchée. Donc, à cause justement des transports de sable, des problèmes de... Donc, c'est pourquoi ils ont un peu choisi peut-être non seulement de restaurer cette lagune-là, alors en reboisant donc avec des paludiers et autres. Ici, c'est des filao, des cordières et autres là. Donc, il va vous expliquer le pourquoi. Donc, parce que c'est une zone quand même qui est un peu stratégique pour eux dans cette communauté-là, avec tout ce que ça peut leur apporter si ça revient dans son état naturel, sur le plan non seulement économique et environnemental. Donc, on peut y développer de l'écotourisme, on peut y faire de l'aquaculture, donc globalement, aussi bien pisciculture qu'ostréiculture, etc., sans compter donc, le retour des oiseaux migrateurs, comme vous voyez, il y en a un peu maintenant à cause du fait qu'il n'y a pas tellement... les conditions ne sont pas très favorables, la plupart sont partis, mais dans le temps, c'était vraiment beau à voir, comme le parc de Djout de Saint-Louis. Ben voilà, donc le responsable, M. Thiaou, va vous expliquer un peu, peut-être en profondeur, donc, comment ils sont parvenus à identifier justement cette opportunité pour eux de faire ce qu'ils ont à faire ici. Et la même chose a été faite à Pointe-Sarène également, d'autres communautés, la seconde communauté qui est à 5 km d'ici aussi. Voilà, je vous remercie. C'était juste pour l'introduire. Merci. Voilà. Merci. nuyu ñëpp asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen dalal bu baax di am mbégte bu rëy ci seen teewaay fii ci Nianing di wax rek ne fii ñu ñëw nii mooy lagune Nianing Warang bi nga xamante ne nii dañoo juddu fekk ko depuis ci cosaan mu nekkoon bërëb boo xamante ne nii dañ fi doon mbaal biñ fi mbaal dañ fi doon jàppe jën mu nekkoon dex boo xamante ne nii amul ñàkkuloon dara ba rewoon na jën ba rewoon na ay picc. Quand même un traducteur. Ok, donc si vous voulez, je peux répondre.
de comprendre que nous, il y a un endroit vraiment qui nous tient à cœur. Et cet endroit est en train d'être dégradé par l'action de l'homme. Donc on veut vraiment